أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis, c'est moi Amir Al-Hussein avec vous, Amir Al-Hussein sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Qam wal-Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison Quattro, pour te parler des enfants d'Israël, les Bani Israël, qui ne sont pas du tout des juifs, et vous allez voir c'est qui, c'est quoi, comment, machin, etc. Et donc, là, Bani Israël, Israël plutôt, hein, donc on verra après les voyelles, tout ça là. Je les ai trouvés comme par hasard, hein, en maison 3 du Gémeaux, comme vous avez pu le voir sur le titre, du Gémeaux, donc chez Mercure, signe de messager évidemment, ok, et la maison 9 du Sagittaire, c'est Jupiter, c'est un signe de feu. Et pourquoi je dis comme par hasard? Puisque comme vous le savez, la maison 3, la maison 9, on a déjà vu ensemble Iblis, qui est dans les deux maisons pour le coup, hein, et Gabriel, qui est dans la maison 3, Djibril qui est dans la maison 9. Mais pas que. On a vu aussi Injil, hein, évangile en français, qui est dans la maison 3 comme dans la maison 9. Puis aussi Taura. Hein, je ne l'ai pas dit Taura, mais la Torah, pareil, Torah, Taura, hein, Torah, la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Taura, Injil, Iblis et Bani Israël en maison 3 et en maison 9. En revanche, Gabriel, on le trouve en maison 9 et Michael en maison 3. En tout cas, je parle pour ces deux anges principaux. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir et c'est pas du hasard. Donc, ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que 3 plus 9 est égal 12. On te parle bien des 12 enfants d'Israël. Qui dit 12 enfants d'Israël, 12 tribus, donc forcément, ça parle des 12 constellations, et on va le voir. Et c'est pour ça que je vous ai mis la fiche Sainte Seiya. Pour ceux qui se rappellent, c'est les chevaliers du zodiaque, vous vous en souvenez, évidemment. Donc déjà, pour commencer, avant de partir sur les chevaliers du zodiaque, hein, bah, on va voir déjà ce que le terme signifie, évidemment. D'accord? Donc ce qu'on va faire, excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne page, c'est plutôt ici. Donc, Bani Israël, ça s'écrit comme ça. Je vais zoomer un petit peu pour vous. Voilà, voilà. Pardon, j'avais envie de... Donc, je vais me déshydrater après. Donc, Bani Israël, je finis cette phrase. Bani Israël, donc c'est enfant d'Israël, voilà ce que ça veut dire. Hein. Donc, on le trouve en sourate 17 Al-Isra. En fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que, vu que j'écoute des lectures du Coran de temps en temps, bah voilà, il y a... Ça me parle de temps en temps, donc voilà, Bani Israël, on le trouve dans la sourate 17 Al-Isra. Al-Isra, souvenez-vous, 17. Et vous allez comprendre pourquoi chevalier du zodiaque, Saint Seiya et tout ça et machin. Donc, et qui sont donc les enfants d'Israël finalement. Donc celle-ci, elle a, subhanallah, regarde-moi ça, elle a 111 versets. Celle s'ouvre Mercure, corps, âme, esprit. On va aller voir donc Al-Isra, où est-ce qu'elle se situe, avant de commencer le décortiquage des lettres combinées en maison 3 et en maison 9. Ok? Donc, le verset en question, je l'ai perdu, c'est pas grave. Toc, 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 toc. Libani Israël, je suis désolé, je l'ai perdu. Je crois qu'il était juste là. Les enfants d'Israël, voilà. Au verset 4, quattro, 4 mon ami. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. Dans le livre, ils ont mis Torah. Hein, bon, dans le livre, dans le registre céleste, nous avons informé les enfants d'Israël, qu'on verra après qui sont, sur terre, vous semerez 2 fois la corruption, subhanallah al-azim. Eh les gars, réincarnation. Sachez qu'ici, on est sur le verset 4. 4, comme la maison 4 du cancer. C'est la lune, c'est l'âme. C'est l'âme, les frères. Et je vous prépare une vidéo sur l'alchimie, vous allez tout comprendre. Inch'Allah. Ça va malheureusement pas plaire à beaucoup de gens qui sont convaincus que esprit, machin, c'est qu'une question de blase, les gars. Mais vous allez tout comprendre quand même, je l'espère. Bi'idhnillah al-azim. Donc, par la permission d'Allah, al-azim. Celui qui te formate avec les os, hein, al-azim, azim. Bref, allez, on continue. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Donc, dans le livre, nous avons informé les enfants d'Israël que sur terre, vous semerez 2 fois la corruption. C'est-à-dire, après, quand vous allez descendre, quand vous allez être incarné dans la matière,
Et certes, donc, vous serez victorieux avec une grande supériorité. Maintenant, c'est pas n'importe qui non plus. Donc, bref, voilà où est-ce qu'on les trouve. Et maintenant, c'est parti. On va dans mon tableau. Je le prépare. Il est là. Non, il n'est pas là. Ça, c'est la gématrie. Je suis désolé. Ah, bah, il est là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Si, il est là. Voilà. Désolé. J'ai pas une page ouverte. Ah oui, aussi, avant de commencer. Sachez que Bouni aussi, Bani, c'est aussi Bouni. Bouni en arabe, ça veut dire brun, la couleur brune. Je te dis ça comme ça, hein, si ça peut t'aider. Donc Bouni, ok? Bani, Bouni, l'enfant, c'est aussi enfant. Il y a plusieurs façons de dire enfant, mais c'est aussi la couleur brune. Je tenais à te l'informer. Et ça, alors, en alchimie, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, en fait, c'est qu'en alchimie, je vais aller sur ma page alchimie astronomie, l'autre, voilà. En alchimie, la couleur brune, elle est connectée, ici, comme vous pouvez le voir, au plomb. Donc, Yarkoud, hein, d'accord? Elle est connectée à Saturne, la planète Saturne, c'est le plomb. C'est la couleur brune. Alors, c'est pas mis ici, hein, je ne l'ai pas écrit ici, je l'ai écrit plus haut, normalement ici. Donc, la couleur du plomb, si vous préférez, comme les plombiers, vous les voyez quand ils travaillent sur des tuyaux, hein, en général, bon, voilà, les tuyaux ils ont une couleur brune, assez brune quand même, bien brune. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir, d'accord? Le cuivre, il va avoir plutôt un teint vert hein, quand vous voyez des tuyaux en cuivre ou quoi, ou des câbles en cuivre, voilà. Bref, bon. Donc, voilà quoi, un petit peu, tu sais, je vous balance des petits trucs comme ça, histoire de quoi. Et Assala, famille. Assala, bon là, il a mis persan, mais non, tu le trouves aussi en mode, mais parce qu'il y a un ta marbuta à la fin, t'as vu? Donc, bref, mais tu le trouves quand même. Tu vois, en fait, c'est Assala. Assala, si tu enlèves là, captivant. Ouais, c'est intéressant aussi. Captivant, capture, servitude. Il y a aussi une notion de servitude. Qu'est-ce qu'ils font les chevaliers du zodiaque? Ils servent qui? Je vais te dire qui c'est qui servent. Donc ensuite, avant de commencer, j'avais oublié de vous présenter aussi une chose, c'est la sourate 17, puisqu'on y était, au verset 4. 17, 4. Bah, la sourate 17, Isra. Mais c'est pas marqué que ici, hein, Ben Israël, c'est un peu partout dans le Coran. Mais au moins, moi, j'ai retenu ici. Donc, sourate 17, on la voit ici, en maison 5 du lion. Or, donc les chevaliers du zodiaque, leur armure, elle est d'or, couleur d'or. Et ils servent qui? On verra après. Tu verras. Ils servent pas un homme. Hein. Donc soleil pas masculin, hein, les gars. Là, on est comme chez Esteban et Zia, là, dans. Bah, comment ça s'appelle là? Les mystérieuses cités d'or. C'est exactement la même chose. Zia, elle porte quoi à son cou? Elle porte déjà une robe comme la couleur du soleil. Et elle porte un collier avec un pendentif en rond, un rond. Alors que Esteban, lui, il porte un croissant. Croissant de lune. Vous comprenez un petit peu mieux maintenant? Et on verra qui c'est qui servent les chevaliers du zodiaque. Tu vas tout comprendre. Pourquoi c'est des chevaliers d'or, etc., etc. Donc 17 Isra, elle est là, mais elle est aussi en taureau. En taureau, donc on est sur un signe plutôt. Bon, là, vous avez vu, c'est le feu, hein, évidemment, signe de feu. Et c'est l'or en alchimie. Et là, 2 du taureau, bah, c'est Vénus. Soit 17. Voilà, si ça peut t'aider. Et là, c'est la terre. Du ciel à la terre. On peut comprendre comme ça aussi. Parce que le feu, c'est un signe un peu aérien. Tu vois, il monte. Bref, c'est le feu. Je ne peux pas m'égarer. La 17, la voici. Donc, sourate 17, le périple, l'excursion, et elle est connectée donc avec la sourate 50. Raf, si ça peut t'aider, je ne t'ai pas dit avant aussi, pour la 17, ici, connectée avec la 107, l'ustensile, d'accord? Elle a 7 versets qui te renvoient à la sourate 7, à l'Araf, le savoir, si ça peut t'aider aussi. Voilà pour et Raf, la bordure, pour finir dessus. Donc, 45 versets, ça te renvoie à la sourate 45, le retranché, celui qui est retranché sur lui-même. C'est parti. Maison 3 maintenant. Maison 3. Benny. On va trouver le bas. Bas, 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 bas. Il est là. À l'arrache, hein, je le fais comme d'hab. Sourate 99. Le tremblement, la secousse, le séisme. 8 versets, ça te renvoie sur Sourate 8, El Enfel. Il y en a qui traduisent par le butin. Moi, je te le traduis par le nombrilisme. Donc, Sourate 99, le séisme. Voilà où on trouve bas. Ok, elle est en maison 9 du Sagittaire pour le coup. La lettre bas. Et la sourate 65, l'abandon, le divorce. Donc il s'agit ici d'un
divorce entre le ciel et la terre. Vous comprenez? On est en maison 3 du Gémeaux, les frangins. 3 du Gémeaux, je ne vous l'ai pas présenté, je suis désolé. 3 du Gémeaux, Gémeaux, c'est Mercure, symbole du messager, clairement. Donc c'est ici qu'on a trouvé Michael. Vous vous souvenez? Seulement ici, pour Michael. Par contre, on a trouvé aussi Iblis. Donc il y a la dualité. On a trouvé aussi Taura, souvenez-vous, Torah. On a aussi trouvé Injil. Et enfin, on a encore trouvé, je crois que c'est tout. Hein. Et là, je viens de trouver encore ça, dinguerie. Et vous savez que Michael, c'est l'anagramme de Alchimia. Michael en arabe, c'est Alchimia. Et Alchimia aussi, je ne l'ai pas dit, donc c'est ça que j'ai oublié. Alchimia aussi, alchimie, vous le trouvez en maison 3 du Gémeaux. Voilà les franjos. Et c'est Mercure, évidemment, le métal qui lui est associé au signe. Voilà ce qu'on peut dire. Je retourne à mes petits moutons pour le bas, 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 bas. Donc bas, on l'a trouvé 2 fois, vous vous souvenez, ici, ici. Donc il y a une notion d'avoir abandonné, divorcé avec ton Gémeaux, ton jumeau. Bas, secousse, ok, tremblement, ça fait... Le Noun, on cherche le Noun ici, dans la famille comblée. Normalement, voilà, ça te parle. On trouve aussi la sourate 73, l'enveloppé, l'enrobé, Noun, hein, 20 versets, ça te renvoie à Taha, si ça peut t'aider. Taha, en scorpion, mais là, pour le coup, bah, on est toujours en Gémeaux, hein, on a trouvé Noun ici. Noun, c'est une lettre d'air. Voilà, donc l'enveloppé, Bani Israël, les enfants d'Israël, les enfants du... Hein, si jamais on revient sur les traductions comme décortiquées, les enfants de la servitude, les enfants de la capture, captivants, tu vois, ou les enfants captivants. Vous voyez un petit peu l'idée, je sais pas, voilà, j'ai pas envie de t'envoyer en vrille, moi, je te dis juste des choses pour que tu réfléchisses. Noun, vous voyez, voilà, on cherche encore, je crois que c'est la seule, il y en a une autre, ici. Bah voilà, tu ressuscites. Donc les Bani Israël, ça s'est déjà passé là-haut. Allah, il nous raconte une autre histoire, les frères. Ça n'a rien à voir avec les Juifs, je sais pas quoi. Ok? C'est nous et nous, nous et nous, nous et nous. Noun, hein? Bon, Bani. 75, donc la régénération, c'est la résurrection. Elle a 40 versets, ça te renvoie à la sourate Rafour. D'ailleurs, pardonne-moi, frérot, Coran, miracle éternel pour la vidéo, je l'ai enlevé. Mais bon, tranquille. J'avais pas capté ton truc. Noun, 40 versets, donc 40, ça te renvoie à la sourate Rafour. Ok, le pardonneur qu'on retrouve en cancer. Mais pour le coup, Noun ici, on la trouve en balance. Voilà, si ça peut t'aider. Noun encore, ici, sourate 87, elle a là, le plus haut, hein, ça vient des constellations. Et on va voir pourquoi après. Ok. La sourate aussi 2, la vache, la genèse de notre histoire. Vous voyez? Et qui est aussi la renaissance, comme dirait l'autre. Mais, vous voyez? J'ai pas dit pour là, donc 19 versets, vous voyez, hein, ça nous renvoie 19 Marie, forcément. Je crois que tu l'avais bien vu. Voilà pour Noun. Maintenant, il y a le Ya. Le Ya, on va le voir qu'une fois, hein, parce qu'il est dans Israël, mais Ya, 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 oh, Ya, Ya, oh, Ja, Ja. Ça aussi, c'est là la cabale. Il y a ici les fibres tressées. Et comme par hasard, comme vous le savez, on était parti tout à l'heure sur la sourate 17, Isra, hein, pour lire le verset 4. Et comme par hasard, elle avait 111 versets. Et puis là, on tombe sur la sourate 111 même, quoi. Donc là, lettre Ya, ici connectée aux fibres tressées, c'est-à-dire la solidité entre le corps, l'âme, l'esprit. Ok, elle a 5 versets qui te renvoient à la sourate 5, la maison 5 du lion. Elle Isra. Elle s'appelle comme ça en arabe. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Surat al-Isra. Là, on parle bien d'enfants. Beni Israël. 111 versets. La sourate 17, al-Isra. En maison 5 du lion. Forcément, là, ça te renvoie donc à la maison 5 du lion. 5 versets, comme vous le savez. La sourate 5, ça s'appelle la table servie, al-Maïda, le festin. Là, on parle de Jésus entre le 110 et 120. Bon, voilà. Mais pas que, c'est la main nourricière en réalité. Très bien, très bon titre que j'ai mis. C'est grâce à Pirate et il sait pourquoi. Donc c'est parfait. Voilà, comme les 5 doigts de la main si vous préférez. Vous voyez. Donc c'est l'idée. Voilà pour le Ya. C'était le seul, je crois. Je revérifie quand même, mais voilà. Normalement, c'est le seul. C'est bon. Maintenant, A. Alif. Hein, A. Israël. C'est c'est un A. Bah, soit 85 des constellations qu'on va voir tout à l'heure, justement. Blablabla et blablabla. Bah, les 22 versets, ça te renvoie forcément à la sourate 22, le pèlerinage, le hajj, comme hajar, la pierre, sourate 15, vous vous souvenez qu'on trouve ici, hein, la pierre, hajar, en arabe, tu retires le ra, tu obtiens ton hajj, 22. Ok? Vous comprenez? Chemin de vie.
Pour pas revenir, c'est pour éviter la notion de répétition et de retour, hein. Moi, j'y crois à la réincarnation, mais bon. Soit de 85, les constellations, voilà, donc on l'a trouvé Alif en bélier, pour le coup, hein, c'est le Alif forcément du bélier, quoi. Le A, bah, c'est Mars, c'est le feu, bref, si ça peut t'aider, voilà. Donc Israël, voilà d'où ça vient déjà, les constellations, c'est clair et net, c'est pas de... Voilà. S, parce que c'est le seul Alif ici, je crois, de mémoire. Oui, maintenant on cherche un S, ici, ici. Bah, on parlait de la pierre, je te parlais de l'Hajar, comme par hasard. Donc, ici, tu la vois connectée avec l'abondance. Elle a 99 versets, c'est pas là où je veux en venir, c'est plutôt 99 versets. Je suis désolé de t'avoir. Bah oui, si. L'abondance, elle a aussi la lettre signe, donc bref. 99 versets, on voit ici donc 99 qui nous renvoie à ce qu'on avait tout à l'heure. Vous comprenez? Sourate 99, le séisme, la secousse. Vous avez capté le truc. Sourate 108 de l'abondance, comme tu le vois, donc le Kawthar en arabe, eh bien, 3 versets, ça te renvoie corps, âme, esprit, en réalité, tout ce que tu veux, les 3 principes fondamentaux, hein, bon, voilà, etc. Et j'en passe, hein, temps, passé, présent et futur, hein, ça représente aussi un peu le temps. Bref, Sin, ici, Sourate 43, la parure, l'ornement, 89 versets, hein, c'est la débauche. Sourate 89, le Fajr, Fajr, ok? Lisez cette sourate, voir si j'ai tort, hein. Si vous me dites que j'ai tort, c'est que vous l'avez pas lu, hein, ou vous la connaissez pas bien. Quand même, je suis pas fou. Salat al-subh, je t'ai dit, tu fais ta salat al-subh, pas de souci, subh. Mais le fajr, c'est une grosse cabale, ça. Donc, sin, ici encore, forcément, hein. Sourate 99, la secousse, ok? 8 versets, on l'a vu tout à l'heure, hein, ok? Sourate 65 de l'abandon. Je sais même pas pourquoi je fais ça, en fait. On l'a déjà vu, le sin, non? On l'a pas vu? Pourquoi je... Béni. J'ai pas compris pourquoi. Ah, on l'a vu, bah oui, pas avec le bas. Je me suis dit, mais attends, je suis pas fou quand même. Le S, je l'ai pas fait. Subhanallah al-Azim, je l'ai pas fait. Donc, subhanallah, c'est incroyable. Donc, ça nous renvoie encore une fois. Et je ne vais pas vous réexpliquer les symboles. Vous l'avez retenu certainement. C'est bon. Je crois que c'est bon. En plus, l'abandon, vous avez les gars, c'est simple. Il y a 12 versets sur la sourate de l'abandon. Là, on a abandonné nos 12 constellations, les frérots. Il y a 12 tribus, 12 constellations. Je parle pas des 12. Je parle des 12 signes du zodiaque plutôt. Je m'exprime mal un peu là. Donc 12, comme les 12 signes du zodiaque, ce que j'utilise là. L'astronomie, l'astrologie. On descend des étoiles, les frères. C'est pour ça que la sourate 53 de l'étoile se trouve en Lion. Hein, maison du Lion. Maison 5, le soleil. Là, plutôt, là, soleil. Vous comprenez? Voilà un peu. Donc, signe, putain, j'ai eu peur. J'ai dit, ouais, quand même. La lettre Ra, par contre, elle est là qu'une seule fois, sourate 87. Là, on l'a vu encore tout à l'heure avec Noun, hein. J'y reviens pas. Par contre, Ra, ici, c'est Scorpion, donc il y a une notion quand même de picouse, hein. Picousette, quoi, vous voyez comment je veux dire? Voilà, donc le Ra, ça c'est bon, je crois que c'est la seule, c'est la seule. Et le Lem, le Ya, on l'a fait tout à l'heure, hein, on n'y revient pas, ok les frères? Le Lem, non, j'ai cru voir un Lem, c'était Kaf ici. Ici même, sourate 2, la vache, on l'a vu tout à l'heure avec Noun, j'y reviens pas. Vous comprenez, il y a une notion donc de venir, ok, s'incarner. Voilà, c'était la seule Lem, comme Michael qu'on avait vu. Voilà les gars, les filles, c'est bon? Ok, c'est parti maintenant pour la maison 9. Et vous allez voir les gématries aussi, c'est bon quoi. Pardon, je fais une petite pause vite fait. Ouais, parce que j'avais dit que j'allais boire une petite goulée et bah, j'ai bu du café et j'ai tiré une petite tape. Eh oui, je fume. Bon, en tout cas, donc ici, en maison 9, on cherche le bas, il est là. Sourate 9, ici, vous savez qu'on est chez le Sagittaire, c'est un signe de feu, on est chez Jupiter, le chiffre 4, la fendeuse. Ok? Vous voyez que ça ressemble à un chiffre 4, hein, c'est pas par hasard. L'étain, donc le métal qui est associé à la planète Jupiter, bah, c'est l'étain. L'étain, il a plutôt une couleur bleutée, bon, c'est juste un petit détail, c'est rien du tout. Actif, masculin, ok les gars, voilà le signe du Sagittaire, c'est parti. 129 et Tauba, le repentir, ok, 129 versets, comme par hasard, ça nous renvoie à la même maison. Ici, voilà, il y a une notion de se repentir. On a été éjecté, il faut qu'on se fasse pardonner.
Il y a une notion comme ça. Bah, 92, la nuit, 21 versets, le ciel, c'est sombre quand même. Même quand il y a du soleil chez nous, ici-bas sur Terre, plus tu montes en altitude, comme les ballons qu'on a vu monter, et plus bah, ils éclatent à un certain moment donné parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc, bah, voilà quoi. C'est la nuit, c'est les ténèbres, symbole des ténèbres. 21 versets, forcément, ça te renvoie à la sourate qui est juste après, qui suit derrière, donc les prophètes. Hein, il y a une notion de prophète parmi ces enfants d'Israël. Alors, il y a une différence à faire. Entre la maison 9 et la maison 5, elles sont pas tout à fait liées, hein, pas du tout même. C'est pas là où je voudrais. La maison 9, elle est associée à la 2. Un peu comme la 7 et la 4, ce que je vous ai déjà expliqué. La 1 et la 10, la maison 1 du bélier, la 10 du capricorne, elles sont liées. La 7 de la balance et la 4 du cancer, elles sont liées. La 9 du sagittaire et la 2 du taureau, elles sont liées. Vous voyez un petit peu, il y a des petits... Voilà. Comme la maison 3 du gémeaux, comme je le dis souvent, est liée à la maison 11 du verseau. On a des petites combinaisons comme ça de... Je vais le mettre, je le rajouterai sur mon site, Inch'Allah, pour que les gens, d'accord, voient tout ça. Ben, voilà. Donc la nuit, ok, il y a une notion, donc, en plus, comme Allah a dit dans le Coran, hein, qu'il a fait voyager de nuit parmi ses serviteurs. Hein. C'est souvent la nuit, Allah il parle de la nuit comme symbole, hein, c'est pas forcément la nuit comme tu la vois, toi, tu l'entends, ce que tu vois, toi, de ta fenêtre, tu vois. C'est nuit dans tous les sens du terme, tu vois, c'est au sens large. Vous comprenez un petit peu? Voilà un peu l'idée. Bah, donc Bani, bah, on cherche encore le bas, il est là. Sourate 45, vous vous le rappelez? Je l'ai vu tout à l'heure. On en avait vite fait parler sur la sourate, je ne sais plus trop laquelle, qui avait 45 versets, mais c'était une lettre, en tout cas, qu'on a vue en maison 3 du Gémeaux, qui avait 45 versets. Enfin, une sourate plutôt, hein, qui était combinée à une lettre qu'on a vue, et cette sourate, elle contient 45 versets. Et là, pour le coup, donc 45, le retranché, elle a 37 versets, d'accord? Bani Israël, les enfants d'Israël, retranchés, retenez bien, donc 37 versets, ça te renvoie à la sourate 37, Safet, les ranger, les organiser. Ok? Donc là, bas pour le coup en lion. Bas ici en sagittaire, bas en sagittaire aussi, mais là en lion. Je cherche encore, il n'y a pas d'autre bas. Attends, je reviens, je crois que... Non, ouais, c'est bon. Ici aussi. Donc sourate 93, l'illumination, la clarté, il y a une notion donc... hein, d'éclairer quelque chose. Enfin bon, c'est pour ça aussi, on va voir après les, les 12 chevaliers du zodiaque. 11 versets, donc qui te renvoient forcément à la sourate 11. Houd, le guide. Hein, il y a une notion d'être guidé, d'accord, les Bani Israël. Hein, voilà, donc, bah encore ici, en 99, la secousse qu'on a vue tout à l'heure en maison 3 du Gémeaux, je ne vais pas y revenir. Et le signe, on ne va pas y revenir encore, il est là. Hein. Il est là aussi, quoi. Voilà pour le bas. Le ni, nun, donc nun, nunya, nunya, nun. On l'a vu tout à l'heure, le nun, j'ai cru que c'était un bas même. Ici, tiens, sourate 31, Lokman, 34 versets, ça te renvoie à la sourate Saba, Saba, bref, en maison 10 du Capricorne, si ça peut t'aider, mais là, 31, Lokman. Voilà. Être sur son 31, tu sais, lol. Bon, je te dis ça comme ça, mais bref. Là, elle est en balance pour le coup. C'est la seule, normalement, ici. C'est la seule. La lettre Ya, donc ici, 33, les coalisés. Il y a une notion de dualité, clairement, entre les Bani Israël, qui se sont certainement divisés. Bah, c'est nous, hein, sur Terre, en fait, quelque part. Hein. Tu sais, cette histoire dans le Coran, hein, ciel, terre, ciel, terre, ciel, terre, ciel, terre. C'est incroyable. Ça va loin. Donc 73 versets, ça nous renvoie à la sourate 73 de l'enveloppé. Et j'aimerais mettre une petite touche, c'est que vu qu'il y a 12 signes du zodiaque, parmi les 85, moi je pense qu'il y en a 85, officiellement il y a 88 constellations. Mais dans le Coran, on a la sourate 85 des constellations. Vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure, avec la lettre Alif. C'était clair. Mais là, ce que je veux dire, c'est que bah, s'il y a 85 et pas 88 constellations, donc 85 comme le Coran, tu fais 85 moins 12, ça te donne 73. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà, je te dis ça comme ça. Les rebuts. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle est en Sagittaire ici, d'accord, mais elle est aussi en Capricorne. Capricorne, c'est la maison 10. Non, je suis désolé, je suis désolé. Autant pour moi. Oubliez la maison du Capricorne. C'est la Vierge, pardon. Signe de terre, Mercure, c'est la maison 6. Autant pour moi, je suis désolé. Mais en tout cas, donc 9-6, si vous voulez un peu voir un peu la chose. Ouais, 9-6, donc on voit qu'il se tourne le dos, il n'y a plus l'unité. 9-6, vous comprenez? Maison 9, maison 6. 9-6, bah, quand ils sont retournés, comme ça, ils se tournent le dos.
Donc il y a forcément une dualité. Et là, on est sur la sourate 33, tu vois, pour te bien t'expliquer les coalisés. Donc il y a deux parties. Un parti 3, hein, comme la famille d'Imran, tu as vu, et une autre famille d'Imran, on va dire méchante, noire, obscure. Vous voyez un petit peu comme les mages blancs, les mages noirs. On peut, voilà, je sais qu'il y en a, ils ont compris, j'ai pas besoin de développer. Voilà pour le Ya. Donc, je crois que c'est le seul, j'ai dit oui. Et après, on va voir Asara. Ouais, c'est bon. Elif ici, surat 9, le repentir, le tauba. Il y a une notion donc de, hein, comme j'ai dit, de se faire, essayer de se faire pardonner, comme le bas. Elif, voilà. Elif encore, chez le surat 57, le fer, al-hadid, la frontière, tout ce qui est dur. Et elle a 29 versets. Hein. 29, ça te renvoie à l'araignée, forcément, la reine Kabout, hein, qui t'a mis dans un cocon et qui t'a bien gardé en haut sur la lune. Et qui, elle vient du soleil, l'araignée, parce qu'elle est en soleil aussi, la sourate 29. Et je veux dire, en maison du lion, maison 5 du lion, là où il y a la soleil, qui gouverne, je veux dire, le signe du lion. Bref, Elif, donc, sourate 57, El Hadid, ok. Ici aussi, en 31, Luqman, je ne vais pas y revenir avec les 34 versets, etc. C'est tout. Sin, vite fait, on va le repasser vite fait, parce que je crois qu'on n'aura qu'une seule ou deux. Bah voilà, non, c'est pas là, c'est Shin, ça. Hop, 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 hop. Sin, une seule fois, donc là, secousse, j'y reviens pas, on l'a vu tout à l'heure en maison 3 du Gémeaux. Elle est pareille là. Ra, Ici, soit 92 de la nuit, on l'a vu tout à l'heure avec la bas, j'y reviens pas. Et là, pour le coup, elle est en scorpion, Lara. Hein, toujours le coup de picousette. C'est la seule, je crois, ici. Lara. Oui. Et enfin, le Ya, vite fait, très vite fait. Donc, Ya, 33, l'équalisé, j'y reviens pas. D'accord. Et là, ce que je n'ai pas dit hein, tout à l'heure, mais c'est que je vous le dirai une fois que je finis. Voilà, pour la Ya. On l'a vu tout à l'heure, c'est bon, pas besoin de le faire. Et là, c'est l'em, voilà. Soit 114, bah c'est nous, c'est les hommes, c'est les gens, Ben Israël, nous qui marchons sur terre. C'est pour ça que Sagittaire, c'est la naissance. En fait, c'est la maison 9, hein, les 9 mois de grossesse, comme un œuf. Tac, tu éclos comme un poussin, comme un falcre. Et ensuite, tac, t'arrives sur terre, t'es en enfer, bim, bam, boum, salam alaikum, et il faut se repentir. Il faut se repentir selon je sais qu'il y en a, ça leur plaît pas ça, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense. Donc l'âme, et en plus elle se finit par l'âme, la lettre l'âme, quoi, je veux dire, Bani Israël, bon, l'âme. Voilà. Donc aussi l'âme, ici, on retrouve en sourate 58, le dialogue, non, c'est pas le dialogue, c'est la controverse. Va falloir que je change un peu tout ça là. Mais c'est pas grave, c'est la controverse. Jadala en arabe. Moujadala, Jadala, c'est une controverse. Donc c'est un porteur de controverse. Le controversé, si vous voulez. Moujadala, celui qui porte la controverse. 22 versets qui te renvoient à la sourate 22. El-Hajj, qu'on a vu, qu'on a dit tout à l'heure, je vous ai parlé du 22. Hajj, quand tu retires la lettre Ra de Hajar, de la pierre, ça te renvoie à la sourate Hajj 22. 22, tu n'as plus besoin de revenir, parce que sinon, tu tombes sur le 23, les 23 chromosomes, les 23 paires, et là, c'est la maison 11 du verso, 11 du verso. Tu reviens en mode version de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un délire, laisse tomber. Il n'y en a pas beaucoup qui y croient à tout ça. Hein. Donc voilà, c'est nous, hein, c'est les hommes, c'est les gens. Hein. Vous voyez pourquoi maintenant la sourate 114, elle est aussi bien ici en maison 6, en maison 9, pardon, que en maison 6. Et les hommes sont divisés, il y a tout type de race, il y a tout type de hein, d'accord, tout type d'hommes. Voilà, donc c'est bon pour tout ça. Voilà, donc je l'ai dit finalement pour le 9, la symbolique du chiffre 9, pour la symbolique du chiffre 3, ce que je peux dire encore, c'est que nous naissons avec Djibril en réalité, et c'est lui qu'il faut réveiller. C'est le messager Djibril qui est en nous qu'on doit réveiller. On doit le réveiller. C'est pour ça que tu trouves ici Djibril et pas Michael. En revanche, Michael, lui, il faut faire un appel, il faut l'appeler. Michael, hein? You know what I'm saying? Yes. OK? Par contre, Gabriel, c'est réelle discussion, il est avec toi en fait. C'est juste qu'il faut le réveiller. Sinon, Gabriel Péry, comme ton boulevard en bas de chez toi, si tu as un boulevard Gabriel Péry ou une rue, forcément, tu en as une dans ta commune, ou même dans ton petit bled, ton petit village, tu as bien une rue Gabriel Péry. Donc tu vois bien, il périt, périr dans le feu, si tu ne le réveilles pas. Et ça, c'est le Rasulun Fikum qu'on retrouve dans la sourate 48, je crois, de mémoire, ou 47, dans la sourate Mohammed ou la Libération. Je crois que c'est la Libération, où on trouve, j'ai pas le temps de chercher, je suis désolé. Hein. Mais vous pouvez lire, elles sont pas longues. Hein. Donc, ou si c'est pas ça, c'est la 49. Vous verrez à un moment donné qu'Allah, il parle de, au début de ces sourates, au verset 2, 3, 4 ou comme 5, par là, tu verras que Allah, il te dit que vous avez un messager à l'intérieur de vous. Eux, c'est Golemont, ils l'ont traduit par parmi vous. Non, c'est pas parmi vous.
Sinon, Allah, il aurait dit Rasulun min ankum. Non, il n'a pas dit min ankum. Non, il dit fikum. Fikum. Ceux qui comprennent très bien l'arabe dialecto savent très bien que c'est à l'intérieur de nous. On a tous un messager, sauf qu'il est éteint. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est Michael. Ok, Gabriel, pardon, autant pour moi. Et Michael, lui, par contre, il faut l'appeler aussi. Hein. C'est les deux, ils vont de pair. Lui, il est là-haut. Je pense que c'est le jumeau. Tu vois. Alors que Gabriel, tu nais avec. Et tu nais avec Iblis aussi, parce que c'est pour ça qu'Iblis, on le trouve dans les deux. Hein, si vous voulez. Hein. Autant dans le 3 avec Michael que dans le 9 avec, d'accord, Djibril, quoi. Vous comprenez, Gabriel. Réel bavardage. Souvenez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le réveillez, les frères. Voilà un peu l'idée. Moi, je pense que c'est ça, et c'est ce qui fait la particularité de cette maison. C'est pour ça qu'on trouve tout ça. Voilà ce que j'avais à dire. Et pour finir sur les gématries Saint Seiya, donc la gématrie ici, dinguerie, 96, 525, en réduction ça donne 12, 12, donc 96, 12, on va les voir en même temps. Ça donne 51, on va voir justement, et 21, franchement, là, les gars, PLS pour tout le monde, si jamais il y en a un qui me dit t'as tort, tes calculs sont faux, s'il te plaît, écarte-toi de moi de loin, 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 le plus loin possible. Si tu pouvais courir tout nu dans la forêt, ça serait bien. Vraiment, ça te ferait du bien. Cours tout nu dans la forêt, va crier à l'aide. Donc 96, 525, donc 12 au final. Hein. 51 et 21, mais c'est magique, mais c'est beau. Mais quand je te dis que c'est beau, surtout les 3, ils sont magnifiques, les 4, pardon. Mais 3, vous allez voir pourquoi je dis 3. Donc c'est parti les gars. C'est parti. 96, vous allez voir. On a dit 12, hein, en réduction. 5 plus 5 plus 2, hein, 525, d'accord. 5 plus 2, 7, plus 5, 12. 12, sera 12, Joseph, les gars. On parle bien des Bani Israël, Bani Israël, les 12 enfants d'Israël, les 12 tribus, les frères. Vous comprenez? Elle aussi, comme on l'a vu en Sourate 17, au départ, tu t'en souviens? Bah, elle a bien 111 versets, mon ami. Corps, âme, esprit. La chute, la division entre le corps, l'âme et l'esprit, mais aussi la division entre les esprits. L'âme, elle est individuelle, les gars. Hein. Elle est unique. Ahad. L'esprit qui a été divisé. Ils nous ont menti, je te dis, frérot. Fais-moi confiance. Donc, soit 12, Joseph, ok? Youssouf. Ok, les frères? La sourate 96 du même nom. Elle est là aussi. Elle est là aussi. En maison du poisson, je ne vous l'ai pas dit, mais le poisson ici, c'est Jupiter, c'est chez la pendeuse, c'est un signe d'eau, lié à l'éteint. Éteint, tu t'es éteint. Tu étais bien, mais tu t'es éteint. Tu ne brilles plus comme l'or. Les chevaliers de Zodiac, souviens-toi, hein, Saint Seiya. Alors, la sourate 12, on va voir les deux, hein, en même temps. Hein. 12, elle n'est pas que ici. Ici, tu la vois connectée avec la sourate 94 de l'allègement. Tant mieux, ça te rassure. Tu vois ce que je veux dire? C'est rassurant. Elle a 8 versets, voilà, 8, ça te renvoie à la sourate de l'égoïsme, de l'ombrilisme. Oui, pense à toi, réunifie-toi toi déjà, et après tu pourras aider les autres. C'est un peu l'idée. 12, en maison du lion, on y va, c'est parti. Et tu vas voir avec quoi elle est connectée, frérot. C'est pas par hasard. Frérot, serette, hein, les deux. Hein. Maison du lion, les frères. Les chevaliers d'or. Les Bani Israël. Sourate 12, Joseph, connecté à la sourate 53, l'étoile. Elle a 62 versets, 62 qui te renvoient à la sourate du rassemblement, si ça peut t'aider, le rassemblement des étoiles. Qu'est-ce qu'une constellation si ce n'est pas un amas d'étoiles qu'on a constellé? Hein? Et la sourate 96, elle est en maison 1 du bélier. Alors là, on est chez le bélier. C'est un signe de feu aussi, comme le lion qu'on a vu. Par contre, ici, c'est Mars, parce que le lion, c'est le soleil, comme vous le savez. Là, on est chez Mars, donc c'est le masculin, le mâle. On est avec le fer en alchimie, donc le métal, le fer, actif masculin, évidemment. Et tu vois connecté ici, sourate 96, Al-Alaq, l'embryon. 19 versets, évidemment, ça te renvoie 19. Marie, Mariam, mais Al-Maraya, Marayam. Les miroirs, mon ref, singulier, pluriel, cherche pas. 19 versets, voilà à quoi ça te renvoie. Et ici, elle est connectée avec la sourate Al-Fatiha, la clé, le verrou, la serrure.
7 versets. Sourate 7, Al-Araf, le savoir. Maintenant, tu sais, qui elle aussi, finalement, indirectement, nous renvoie dans le lion. Vous comprenez un petit peu? Voilà pour les deux gématries, 525 à la fois et 96, hein, les deux à la fois. Et alors là, la beauté du truc, c'est le 51 et le 21, le bouquet final, si vous préférez, le 51 et le 21. Bah, 51, c'est quoi? C'est quoi? C'est la maison 3 du Gémeaux. On l'a vu ici, les lettres combinées de Bani Israël tout à l'heure. Souvenez-vous, j'y reviens pas. Mercure, symbole du messager. Ok, les amis? Et elle est où cette sourate? On a dit quoi, nous? Hein? Même moi, je me rappelle plus. 51, voilà. Tu es là, mon ami. La sourate 51 de l'atomicité. L'atomicité, on est chez le Gémeaux, pardon, le recto, oui, c'est pareil. Lapsus, mais c'est ça. Donc, c'est la sourate 51 de l'atomicité. Tu vas être constitué, d'accord, dans un corps. Ok? Et elle est aussi, là, elle est connectée avec la sourate 10, hein, Jonas, Yunus. Par contre, elle a 109 versets. C'est marrant parce qu'elle a 109 versets, la Jonas, là. Ça veut dire 0, tu vois, il y a comme un annulatif. Par rapport au 19 qu'on a vu juste avant, je sais plus où, d'accord? Je sais plus c'était où. Je crois que c'était en maison du Bélier, là, quand on avait vu les gématries de. Ok? Et là, l'atomicité, elle est aussi en maison 7 de la balance. Deux signes aériens, curieusement, mais bah, c'est pas curieusement, ça se passe dans les cieux en réalité. Et là, on est chez Vénus, par contre. C'est le cuivre, symbole du cuivre. C'est actif féminin, pour le coup. Et ici, on trouve donc la sourate, qu'est-ce qu'on a dit, nous, 51 de l'atomicité, ici, connecté avec la sourate 67. La royauté, et ce que je t'ai pas dit, c'est que la sourate 51 de l'atomicité, elle a 60 versets qui te renvoie à la sourate le test. Les chevaliers du zodiaque, Saint Seiya, tu vois, les chevaliers d'or, l'armure d'or. Tu vas passer un test. Vous comprenez? L'atomicité, tu nais, hop, tu viens, tu arrives, hop, tu passes un test. Connecté avec la royauté, mais tu perds ton statut de royauté ok? Voilà un peu l'idée. Donc, et je finis en beauté sur le 21. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure, 210, mais tu retires le 0, 21. Évidemment, évidemment. La maison neuve du Sagittaire, c'est là où on a vu pareil. Les mêmes dingueries qu'on a vu avec Gabriel, Iblis, Injil, Taura. Hein, pas Alchemia. Alchemia, on l'a vu avec Michael en haut. Pareil, Iblis en haut. Torah aussi en haut. Aussi. Dans les deux, quoi. Mais seulement Michael en haut, en maison 3, avec euh, individuellement, je veux dire, hein, avec Alchimia, quoi. D'accord? Mais sinon, tout le reste aussi, c'est valable pour la maison 3. Et là, pour le coup, on tombe dessus. Sourate 21, les prophètes. 112 versets. 112 versets, c'est la sourate 112 que vous connaissez tous maintenant. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Vous comprenez? Ici, donc, connecté avec la sourate 114. C'est nous, Bani Israël, dans les cieux comme sur la terre. Vous croyez pas en une double vie parce que vous n'êtes pas encore bien chébrant. Je sais pas à quoi je sais pas ce que vous consommez. En même temps, si vous consommez Hanouna ou je ne sais quoi, bon, c'est normal, hein. En tout cas, bon, voilà un petit peu le truc. Et on finit un petit peu dessus. Donc, c'est la sourate 21 qui est aussi en bélier, ici connectée avec la sourate 73 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les fameux 73 versets de je ne sais plus, la sourate 33, je crois. Oui, je m'en souviens. La 33, l'équalisée, où on parlait d'une lettre qui était collée avec je ne sais plus quelle lettre, mais on pourrait. Et là, on tombe dessus comme par hasard. Donc, tu vois, pas de droite-gauche. Tu as vu, on n'a pas fait toutes les sourates, on n'a pas fait les 114 chapitres du Coran. C'est pas possible. On peut pas faire les 114 chapitres du Coran avec les lettres combinées ou avec la gématrie. C'est pas possible. Je vous ai dit, j'ai fait un truc de malade. Ce travail-là, ça m'a pris des mois. Je dis pas que les gens étaient témoins, ils n'étaient pas avec moi à côté de moi, mais ils ont bien vu. Et ils ont vérifié, ils ont vu que j'ai pas fait d'erreur. J'en ai fait des erreurs, pardon. Mais avant, c'est-à-dire que je les ai rectifiées, je les ai corrigées, ça y est, tout est corrigé. C'est-à-dire que ça a été passé en revue mille et une fois, si tu veux. Donc c'est bon, ça a été passé à la moulinette, si tu veux. D'accord? Donc voilà un peu l'idée. Sourate 73 de l'enveloppé qu'on retrouve là.
Comme par hasard. Elle a 20 versets, ça te renvoie à Tara, si ça peut t'aider, je sais pas. Voilà. Je finis dessus. Donc c'est fini. Maintenant, Saint Seiya, très intéressant. J'ai pris cette image-là exprès, hein, les constellations, hein, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? C'est fait exprès, tu vois? Eh bien, alors, c'est où que je l'ai mis cette page? Pas ici. Ici. Saint Seiya. Tout le monde connaît. Eh ben, cette série, elle est sortie le 3 décembre 85. Tu retires le 19, hein, je suis désolé. Hein. Vous retirez le 19, les gars. Ça te donne la sourate Les Constellations. Les Constellations, comme tu sais, ici. Non, pas ici, pardon. Ici, en maison 1 du Bélier. Hein. Oui, oui, quand même. Mais aussi, ah oui, oui, elle était en Gémeaux, mais on va y aller après. Mais d'abord ici. Elle est d'abord ici. 85, les constellations. Je crois que c'est clair quand même. Les chevaliers du zodiaque. Pas compliqué quand même. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, faut pas. Et puis c'est vos jumeaux en fait, les chevaliers. C'est Michael, le chevalier Michael Knight. Michael Knight, pour ceux qui connaissent K2000, qui ont la référence. C'est là, ça vient de là. D'accord, Michael Knight. Donc Michael Knight, K2000, pour ceux qui connaissent K2000, la vieille série, hein, avec David Hasselhoff. David, je dis ça, Douda, hein, je dis ça, je dis rien. Donc tu comprends. C'est là, chevalier Michael. Les chevaliers du Zodiaque, mon ami. Parce que c'est là qu'on trouve Michael. Tu le sais très bien maintenant. Ok? T'en as, ils dorment. Elle est où, cette sourate? Ici, avec les fourmis, les dénigrés. Que vous dénigrez, parce que vous n'êtes pas réveillés en réalité, tu vois, ça serait l'idée. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Ah oui, hein. Bon, voilà. Voilà, voilà. Hein. Quelle beauté du truc, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, qu'est-ce que c'est que les chevaliers du Zodiac, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Pas photo, moi, il n'y a pas photo. C'est sorti, les gars, comme ça, tu vois? 28 épisodes, forcément, ben, volume, première édition, je dis épisode, mais pardon, des éditions de. Je pense que c'est plutôt manga, en version papier. Bref, 28 comme la sourate du scénario, qu'on retrouve en Cancer, etc. Bref, qui c'est qui servent? Ils servent une femme. Quelle est cette femme? Comment elle s'appelle la femme? Athéna. Mais merde, les gars, Athéna, c'est pas la lune, bordel, purée. Les frères, réveillez-vous, c'est pas la lune. Pourquoi ils sont tous habillés en or? Hein? C'est pas la lune, Athéna, les gars. C'est du mytho, ça. Vous allez me dire, mais alors on fait quoi des 28 jours de cycle de menstruation? Non! Non! Retire ça! Ça, c'est ce qu'on a voulu te faire croire. Ça, c'est retire. Femme, c'est soleil. Et j'ai même envie de te dire que la lune, c'est même pas le symbole du masculin, c'est le symbole de l'androgyne. Mais bon, on va dire que c'est le masculin parce que c'est sûr. C'est Esteban avec son truc, c'est masculin en réalité, parce que quand même, elle est en maison du bélier, la lune. Donc, le bélier, c'est un signe masculin. C'est Mars qui tient le bélier, tu vois. Mars, symbole du masculin par excellence. Donc, Athéna, ça n'a rien à voir avec la lune. Parce que tous ceux qui servent Athéna sont des chevaliers d'or. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Vous connaissez quand même la série, les gars. Je suis pas fou. Il y a la bronze, après les chevaliers d'argent. Mais là, c'est Athéna, c'est chevalier d'or, les gars. Hein. Comme l'image là que je viens de vous faire montrer, là, que je vais essayer de remettre là. Hop. Non, c'est pas celle-là, merde. Bah, elle est où? T'es où? Bah, pardon, désolé. Ah, elle est là. Ici. Bon, là, tu vois, c'est pas eux, hein. Mais les chevaliers d'or, là, qui servent les 12 constellations. Bon, eux, c'est différent, je suis désolé, hein. Pour ceux qui truquent, machin. Mais Athéna, si tu veux, c'est pas la lune. Athéna, c'est le soleil en réalité, tu vois. Ils ont tout inversé. C'est comme soleil-lune. Je t'ai dit, frérot, si tu suis ce que te disent tout, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Cherche pas, frère. Tu vas te perdre. Donc voilà un peu l'idée. Voilà, j'arrête sur cette vidéo-ci. Je retourne quand même. Voilà. Donc voilà, bronze, argent et or. Hein. Bon, le bronze, c'est l'association du cuivre et de l'étain. Donc ce serait quoi? La maison 2, la maison 7, la maison 9, la maison 12. Donc ça ferait une belle alchimie entre la maison 2,
disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maison 2, non, la maison 2, elle va avec la, je l'ai dit tout à l'heure, avec la 9, mais ça, c'est un autre symbole. Mais pour le coup, bronze, bon, voilà, c'est 2, 7, 9, 12. Tu peux faire 2, 9 ou 2, 12, ou encore 7, 9, 7, 12. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'idée. Et donc, l'argent, c'est la lune, le lune. Et l'or, soleil. Vous voyez? Il existe une caste secrète de chevaliers noirs. Ça, c'est les chevaliers noirs qui combattent ceux d'Athéna. Tu vois, ça, c'est, on les voit à un moment arriver et tout, à un moment donné arriver sur le, dans, je sais plus quel, voilà. Mais en fait, c'est le symbole de l'or, hein. C'est elle, c'est féminin, hein. C'est le symbole du soleil. Elle est le symbole du soleil par excellence, les frères. Bref, j'arrête là-dessus, les gars, hein, je vous embête plus. Bon, voilà, on a tout vu, je pense. J'arrête là. Voilà qui étaient les bannis Israël. En réalité, c'est nous et nous, ici-bas comme dans l'au-delà. Peut-être dans des temps différents, mais comme là-haut, le temps est différent forcément. Donc, c'est un temps différent là-haut. Donc, est-ce que, en même temps qu'on vit cette vie-là, on ne serait pas en même temps en haut? C'est ça que je essaie de soulever avec vous. Voilà. Donc, écoute, je t'invite à y réfléchir. Moi, pour l'instant, bah, je t'ai tout mis sur un plateau. Voilà, donc je te dis à bientôt, à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Miel Al-Hussein, avec vous sur El Ajib TV, donc Merveille TV, à la Khamal Kalimat, des nombres et des mots. C'était les enfants d'Israël, Ben Israël en maison 3 du Gémeaux et en maison 9 du Sagittaire, comme par hasard. Vous m'en direz tant. Et je vous dis à très vite. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien. À très vite.